Mais si sa main n'arrive plus à se soulever, c'est à cause du mal que font les hommes. Bien-aimé, détache-toi du péché. Enlève-toi et retire-toi de l'iniquité. Retire-toi de l'infidélité. Peut-être tout ce que tu sais que tu es en train de faire, sépare-toi de cela. Et la main de Dieu te saisira. Est-ce que nous pouvons... Il a dit, écoute Israël, malheur à toi. Bien aimé, lorsque Christ disait ces choses, il était rempli de tristesse. Mais est-ce que tu sais comment est-ce que cela fait mal? Tu es venu pour aider une personne, mais la personne n'a pas compris la façon dont tu voulais l'aider. Amen. Tu sais, cela va te faire mal. Ah, mais c'est moi qui étais venu pour l'aider. Mais regarde les réponses qu'il me donne. Mais bien aimé, cela fait mal. Il n'était pas venu pour les combattre, mais il était venu pour les faire sortir. Pour les faire sortir. Pour les faire sortir de la souffrance de l'esclavage que les Romains les maltraitaient, afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Il était venu pour les faire sortir sous la captivité du diable. Mais il n'avait pas compris cela. Israël n'avait pas compris cela. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il n'est pas venu pour te combattre. Il n'est pas venu pour te détruire. Mais il est venu pour t'aider. Il est venu pour t'aider. Mais le problème est que toi, il faut que tu comprennes que c'est lui qui va t'aider. En dehors de lui, bien-aimé, il y a plein d'autres personnes. Les hommes viendront. Comme je vous l'avais dit la fois passée, ils viendront. Oh, quelle tristesse. Oh là là, ce qui lui est arrivé. La chose qui lui est arrivée. Oh, c'est triste. Mais après la tristesse, qu'est-ce qu'ils vont ajouter de plus? L'église viendra. Oh, il a perdu. Il a perdu. Nous viendrons avec la consolation. Oh, c'est triste. C'est triste. Mais après la tristesse, qu'est-ce que nous allons ajouter de plus? Qu'est-ce que nous pourrons donner de plus? Alléluia. Alléluia. D'autres aussi ont apporté la consolation. Et après, lorsqu'ils sont partis, aïe. Moi, vraiment, j'étais content que cela lui arrive de la sorte. Est-ce que lui, depuis qu'il est là, est-ce qu'il a déjà entendu les conseils? Mais si cela lui arrivait, ce n'est pas un problème non plus. Alléluia. Alléluia. Écoute, comprends le temps de la visitation. Si tu comprends le temps de la visitation, bien-aimé, tu ne bougeras plus. Tu ne broncheras plus. Mais tu vas comprendre que ton Dieu est dans ce lieu. Pourquoi est-ce que je vais bouger? Pourquoi est-ce que je vais broncher si j'ai déjà rencontré Dieu en ce lieu? Pourquoi est-ce que je vais broncher? Même si dehors j'entends les miracles, même si j'entends qu'on le fait toutes sortes de guérisons, mais je ne vais pas broncher parce que je sais que je me suis rencontré avec lui ici. Alléluia. 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 Qui est le roi? Bien-aimé, nous prenons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Du verset 27. Du verset 27. Nous prenons dans le livre d'Exode au chapitre 4, du verset 27 au verset 31. Je lis la parole au nom du Seigneur. Exode chapitre 4, verset 27, 31. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées.
et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta le signe aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et qu'ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ce passage que nous venons de lire, Moïse, après s'être entretenu avec Dieu, Dieu lui a donné une mission. Il lui a dit, pars, retourne en Égypte. Va sauver mon peuple. Or, lorsque Moïse descendait à la montagne, Dieu a touché le cœur d'Aaron. Aaron s'est approché. Bien aimé. Moïse ne connaissait pas Aaron. Parce que lui avait vécu dans la maison de Pharaon. Il n'était pas entré dans la maison du Pharaon étant âgé. Tu connais bien l'histoire. Il était parti bébé dans la maison du Pharaon. Moïse ne connaît pas sa mère. Non plus ses sœurs. Mais il savait que l'enfant de Pharaon était sa fille, son enfant. Et que Pharaon était son père. Amen. Parce qu'il avait grandi dans le palais royal. Lorsqu'il s'est sauvé, Dieu s'est rencontré avec lui. Et Dieu l'a fait retourner. Et sur son retour, Dieu s'est rencontré avec Aaron en lui disant, va te rencontrer avec Moïse. Et lorsqu'il s'est rencontré avec Moïse, la Bible dit qu'il l'a baisé. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait la rencontre avec Moïse. Aaron a commencé à lui expliquer. Il a dit, écoute Moïse, moi comme je suis là, je suis ton grand frère. Tu n'es pas né de toi-même. Tu n'es pas né tout seul. Tu as aussi une autre sœur qui s'appelle Myriam ou Marie comme on l'appelle. Alléluia. Alléluia. Alors notre peuple comme il est là, il est nombreux. Nous sommes nombreux. Amen. Mais mon besoin que Dieu m'a envoyé.